Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là aujourd'hui pour parler d'une commémoration un peu spéciale. Qui veut répondre en premier? Qu'est-ce que c'est, Monsieur Lénart? Alors, on a donc une commémoration sur le 70e anniversaire de la Libération pour les communes de Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller. 70 ans de la Libération, Deuxième Guerre mondiale, voilà. 3 communes qui se mettent ensemble pour une commémoration. Sacré boulot. Sacré boulot, parce que bon, on a un point commun, c'est que les hostilités se sont déroulées dans la forêt entre Bliesbruck, Wölflin et Wieswiller. Donc sur les bancs des 3 communes, quoi, globalement. Voilà. Effectivement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Quel est le programme finalement? Est-ce qu'il y a un seul moment ou il y a plusieurs choses? Non, ça se déroule sur déjà une semaine. D'accord. Donc on commence le mardi 7 mars. Par donc une commémoration à la stèle de Wölflin. La stèle de Wölflin, d'accord. Au monument aux morts de Wölflin. D'accord. Samedi 7 mars. Samedi 7 mars. Et on va donc inaugurer l'exposition de l'opération Nordwind qui aura donc lieu et qui est visible toute la semaine. D'accord, donc cette exposition en fait est un peu le fil rouge globalement de l'ensemble de la commémoration. En quoi consiste cette exposition? Qu'est-ce que vous allez exposer? Donc c'est une exposition qui est préparée par la section du Pays de Bitche de la Société d'histoire d'archéologie de la Lorraine. La Chale. La Chale. Que vous présidez ici sur le Pays de Bitche. Et donc nous sommes engagés surtout à travers Alain Bert et Étienne Touche, membres de la Chale, qui sont passionnés de cette période. Donc c'était important au niveau mémoriel de présenter d'une part leur découverte. Je parle de découverte parce qu'ils ont travaillé sous la direction de la DRAC sur des fouilles dans ce fameux bois de Bliesbruck. Donc vous avez fouillé le bois de Bliesbruck pour trouver des objets de l'époque qui ont 70 ans. Et vous en avez trouvé? Et on en a trouvé, que ce soit des armes, des uniformes. Donc ça sera exposé à Wölflin à partir du 7 mars, mais ça sera aussi complété par des panneaux d'explication. D'accord. Et donc la Chale est intervenue, si l'on peut dire, du point de vue scientifique, pour épauler scientifiquement, entre guillemets, l'ensemble des commémorations. Ces 3 communes, donc, vous êtes, on le dit, adjoint au maire de Wölflin et également président de l'interassociation à Wölflin. Ces 3 communes-là ont fait appel à la Chale tout de suite pour cette commémoration? Alors, le début, c'était le point d'orgue, c'était Wölflin, puisqu'on a rencontré donc Étienne et Alain, dont tu as fait référence, ils voulaient avoir l'autorisation de fouiller dans la forêt. Et donc, on leur a donné l'autorisation, et c'est de là qu'est née cette idée qui a germé, puis après, avec partenariat évident, naturellement, voilà, avec Bliesbruck et Wieswiller. Formidable. Où se passe cette commémoration? Est-ce que c'est sur un seul lieu, ou est-ce qu'il y a finalement plusieurs points de rencontre, plusieurs rendez-vous qui sont prévus? Alors, le premier rendez-vous, on vient de l'évoquer. Bien sûr. Donc tout au long de la semaine, on aura des scolaires qui vont visiter l'expo. D'accord. Donc Alain Bert se chargera de leur parler de l'histoire. Le mercredi, donc, on aura les anciens avec un tour de table pour avoir des témoignages. Donc le 11 mars, vous réunissez des anciens qui ont c'est le mercredi. Le mercredi 11. On réunit voilà, donc des anciens pour faire un tour de table pour recueillir des témoignages qui sont donc des témoignages vivants. Eh oui, histoire orale, Joël Beck. Oui, effectivement. Donc, la Chale prépare 3 conférences, dont cette table ronde conférence. On présentera le dimanche 8 mars à 15h30 une première conférence pour resituer l'événement. Opération Nordwind. Opération Nordwind et Libération. Voilà. Par la suite, comme l'indique M. Lénart, on a cette conférence et table ronde avec les anciens. Il est important de faire participer la population et de recueillir leurs témoignages. Logique. Donc on a voulu une certaine variété. Et enfin, le vendredi 13 mars à 20h, c'est Bernard Zins, lui aussi membre de la Chale naturellement, qui présentera les combats à Arun et Gros-Rederchin en janvier 1945. C'est vraiment je parle
finalement plus au président de la Chale. C'est vraiment un grand événement lors de cette commémoration. C'est peut-être ce qu'il y a de plus grand qui est organisé? Au niveau de la Chale, et puis je pense au niveau de la Moselle, c'est vraiment une organisation conséquente, très diversifiée. Oui. Et donc moi je reprendrai le mot d'Aristote, savoir c'est se souvenir, c'est ce qui dirige, c'est l'un des buts de la Chale. Est-ce que ce souvenir, c'est la raison principale de l'organisation de cet événement pour ces 3 communes? Évidemment. Il n'y a que ça? Ben, que ça, mais il est primordial de garder le souvenir, surtout pour la population qui va suivre. Oui. Parce que je me mets à la place si des gens ont envie d'organiser un 100e anniversaire et s'ils n'ont pas de traces ni de... Voilà, donc tout ce travail-là, il sera donc, aux archives de la municipalité, donc ils auront un support et pourront véhiculer toujours le souvenir. Vous allez enregistrer la conférence avec les anciens, au moins les sons? C'est prévu. Oui. Parfait. Il y aura de la vidéo aussi? Aussi. Formidable. Vous faites ça avec nos amis de Mosaïque? Alors, pour l'instant, c'est pas encore. C'est pas encore vu. C'est pas encore défini, mais on a des contacts pour que ce soit enregistré. Parfait. À qui s'adressent ces événements? Donc, c'est la population en général. Parce que c'est leur mémoire. Exactement. Toute la Moselle, mais toute la Moselle, parce que l'opération Norwin a commencé en Moselle, en Alsace. Absolument. Et les combats les plus rudes, ce sont justement aux alentours de Wölflin jusqu'à Bitsch. C'est pas rien. Il y a beaucoup de destruction. Il s'agit de rappeler ces pages sombres. Donc c'est pour la famille finalement. Les scolaires, les anciens, tout le monde. Et ceux qui, non seulement qui s'intéressent, mais il y a une partie festive qui permet d'accueillir sous cette forme un peu festive, travers notamment le bal, un ensemble de personnes qui peuvent être intéressées. Globalement, une douzaine de manifestations qui font ce grand événement. On peut avoir tous les renseignements d'abord sur le site internet de la Chale, bien entendu. Oui, puisqu'on prépare en parallèle une revue spéciale. Une revue spéciale sur ce 70e anniversaire. Donc il ne s'agit pas de ressasser ce que l'on sait déjà, mais d'apporter des éclairages nouveaux, mais sur la libération depuis Wölflin jusqu'à Bitsch. Parfait. On trouvera les informations également sur un dépliant illustré, voilà, qui est distribué dans toutes les boîtes aux lettres sur les 3 communes et peut-être ailleurs, qui est disponible dans les offices de tourisme et chez quelques commerçants peut-être également. Les commerçants. Vous pouvez également bien sûr contacter TV Cristal, nous ferons un plaisir de vous donner les renseignements qui seront en notre possession. Il y a aussi le site des 3 communes, les sites des 3 communes, les sites internet. Dernière question. Vous allez dévoiler une stèle. Oui. Alors, globalement, quelle est cette stèle? Qu'est-ce que c'est? Alors, cette stèle, c'est pour rendre hommage à la 44e division US d'infanterie qui était donc les libérateurs à l'époque. Et donc, on a trouvé un travail pour cette stèle. On ne voulait pas simplement un morceau de grès ou pour illustrer ça. Et donc, on a donc fait une stèle avec un 44 inversé. Inversé. Avec l'aide d'un artiste. Avec le cycle voilà, de la 44e. Quand est-ce que vous dévoilez cette stèle? Alors cette stèle sera dévoilée le samedi, donc 14 mars. Samedi 14 mars, c'est non loin de la gare de Wölflin, dans la forêt. Donc le samedi 14 mars, c'est la plus grosse journée, puisqu'on va terminer donc vraiment en bouclée, puisqu'on commence le matin avec une messe. À la sortie de la messe, donc on aura une commémoration au monument de mort de Wieswiller. Et ensuite on se rend à Bliesbruck, au monument des Malgré nous, pour aussi une commémoration. Et ensuite, on ira se rendre... dévoiler la stèle. La stèle, donc à l'emplacement où ont lieu les combats, finalement. Les combats. Et on s'y rendra même en véhicule d'époque. D'époque. Voilà. Avec un défilé, de Wieswiller jusqu'à Wölflin. Formidable. Donc les autres communes sont naturellement associées à tous nos événements. Eh bien, bravo messieurs, et bravo à toute l'équipe, finalement, parce que vous n'êtes pas seuls. Oui, donc en partenariat. Bravo à la Chale, bravo aux 3 communes, bravo aux bénévoles d'avoir monté cette commémoration.
Il s'agissait donc d'Antoine Lénart et de Joël Beck pour les 70 ans, les commémorations des 70 ans de la libération de Wysswiller, Bliesbruck et Wölflin. Tous les renseignements sur les sites internet ad hoc. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était La Quotidienne. À demain.